Bienvenue à cet épisode de On se balade en FP. Mon nom est Gabriel Saint-Laurent et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Christine Thibault. Bonjour Marie-Christine. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Super. Première question pour toi. J'aimerais que tu me dises dans quel programme tu enseignes. J'enseigne depuis maintenant 5 ans dans le programme en santé. Donc, le DEP, assistance à la personne en établissement et à domicile. Donc, on forme des gens qui vont être soit préposés aux bénéficiaires en établissement, donc en milieu hospitalier, en CHSLD, donc les centres de longue durée, ou encore en soins à domicile. Super. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné le goût de faire ça? Bien, initialement, moi, j'étais infirmière. J'ai été infirmière une vingtaine d'années. J'ai travaillé principalement à l'urgence et j'ai travaillé aussi en CHSLD comme infirmière-chef. Donc, j'ai eu la chance de côtoyer plusieurs préposés aux bénéficiaires puisque c'est un travail d'équipe, bien souvent. Donc, quand l'opportunité s'est offerte à moi, j'ai sauté à pieds joints. Et, tu sais, au courant des années aussi, je me suis perfectionnée. Je trouve ça très intéressant qu'il y a plusieurs enseignants en formation professionnelle qui ont fait le métier. Oui. Ils ont fait le métier, ils ont eu de l'expérience, ils l'ont appris, ils l'ont vécu de leurs mains, puis de cette façon-là, de le transmettre après. Justement, tu as vécu des expériences qui se passent dans la vraie vie. Oui. Pas juste dans le cahier, pas juste avec des mannequins ici. Tu as vraiment le facteur humain. Puis tu peux apprendre, tu peux montrer d'autres choses, j'imagine, à tes élèves que... Oui, puis c'est ce qui vient faciliter, dans le fond, le travail d'un enseignant en FP, c'est qu'il a déjà fait le métier. Oui. Tu sais, si je pense à mes collègues, par exemple, secrétariat, comptabilité, c'est la même chose. C'est des filles souvent, je ne veux pas être sexiste, mais c'est des filles souvent, tu sais, qui ont travaillé, donc sont en mesure de donner des exemples. Et je pense que c'est ce qui est très intéressant pour les étudiants. Et souvent, ils nous le nomment, tu sais, oh mon Dieu, wow, quelle expérience. Oui, effectivement. Tu sais, on les prépare au marché du travail. Ouais. Donc, il faut quelque chose de concret. Moi, j'ai à cœur, tu sais, de développer l'empathie aussi chez les étudiants. Je trouve ça important. Tu sais, le savoir-faire, c'est quelque chose en FP, mais le savoir-être, ça, on a un petit peu moins de pouvoir là-dessus. Oui. Mais comme enseignante, je pense justement, on peut faire la différence en donnant l'exemple. Oui. C'est ça, on essaie de faire... dans le fond, des excellents préposés. Et des fois, les élèves me disent « Madame Marie, vous êtes exigeante. » Oui, je suis exigeante puisque, tu sais, il y a à être bon et il y a à être très bon. Oui. Donc, est-ce qu'on va se contenter seulement du minimum? Non. Parce que, tu sais, vous êtes là pour faire la différence auprès d'eux. De dire, tu sais, moi, j'ai ce souci-là de former des gens compétents. Donc, lorsqu'ils arrivent en milieu de travail, ils sont prêts, sont fonctionnels. Grosso modo, la formation, comment ça se passe? OK. C'est sur combien de temps aussi? Oui, bien, dans le fond, c'est une formation de 9 mois. Et dès le premier cours, on présente le métier de préposé aux bénéficiaires. Habituellement, après quelques mois, ils font leur premier stage. C'est un stage d'observation. OK. On revient ensuite en théorie. Le deuxième stage est plus, je dirais, plus difficile puisque là, ils mettent vraiment en pratique qu'est-ce qu'ils ont vu en laboratoire. Et ensuite de ça, on revient en théorie. Donc, on alterne vraiment. Théorie, pratique. Et là, le dernier stage est en milieu hospitalier. OK. Donc, ils ont la possibilité, là aussi, en CHSLD, de faire soins à domicile, tout dépendant de leur intérêt. C'est quelque chose qui est possible. Et c'est ça, en milieu hospitalier, le dernier stage qui dure quand même 3 semaines. OK. Donc, et après ça, la formation se termine ainsi. OK. Donc, ils sont prêts vraiment là, au niveau du marché du travail. Et ce qui est vraiment encourageant au cours des dernières années, c'est que tous nos élèves qui ont été formés sont en emploi. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de venir passer une journée avec nous. Ça, on fait ça depuis quelques années. Et souvent, ça répond à plusieurs questions. Donc, les élèves, exemple du secondaire, viennent voir nos locaux, comment on est installé, c'est quoi le métier. Donc, tu sais, ça donne la chance, tu sais, avant de faire un choix. Une inscription officielle, ouais. Étudiant d'un jour. J'ai cette énergie-là, dans le fond, que peut-être pour moi, c'est facile d'enseigner en ligne puisque je suis capable d'aller chercher les étudiants, tu sais, encore là. Ça. Oui. Puis t'aimes ça. J'essaye de transmettre. Ça se transmet. Quand t'aimes ça, quand t'as la passion, tu peux la transmettre après
aux gens qui vont l'avoir aussi. C'est ça qui est beau. C'est normal que tu ne termines pas l'année avec le même nombre de personnes qui a commencé. Non. Puis c'est bien correct. Oui. Mais ceux qui sont là vont y avoir été au 110. Oui. Et on a eu vraiment là, des gens, wow, des gens merveilleux. Donc, ça, c'est rassurant aussi. Je dis souvent pour une ancienne infirmière de voir qu'il y a encore des bonnes personnes Tout à fait. qui sont là dans ce métier-là pour les bonnes raisons. Oui. Donc, tu sais, pour faire la différence. Oui. Parce que souvent, je dis aux élèves, là, la paye, là, c'est pas le jeudi. La paye, c'est le sourire de Mme Tremblay. Ouais. Souvent, Mme Tremblay revient dans mes histoires. Là. C'est une personnalité fictive, mais ça pour dire que, tu sais, d'avoir un sourire, d'avoir tu sais, une communication, puis... La personne a apprécié, tu sais que tu y as fait du bien. Oui. Fait que c'est justement, c'est pas parce que dans les livres, tu n'étais pas le meilleur à l'école que tu réussiras pas. Faut que tu mettes du tien, faut que tu travailles pour, ça c'est certain. Faut que tu mettes des efforts, mais si tu veux, tu peux. Oui, puis, tu sais, moi, je suis le genre d'enseignante, puis on est beaucoup comme ça dans notre centre de service. Lorsqu'on voit que l'élève, là, il a la volonté de réussir, là, oh mon Dieu, qu'on va déployer des efforts. Oui, c'est vrai. C'est vraiment, tu sais, on voit là, qu'il y a un bon potentiel qui est bien intentionné, mais il y a des difficultés. Puis, tu sais, j'ai l'occasion, et ça, c'est quand même assez spécial, j'ai l'occasion de recroiser en stage mes anciens étudiants. Oui, c'est vrai. Oui, donc, tu sais, je me dis, oh wow, c'est quand même... Marie-Christine, Marie-Christine! Oui. Ah, c'est comme là, oh mon Dieu, c'est donc bien le fun, tu sais. Ça fait du bien de voir qu'ils sont encore là aussi. Mais oui, puis qui aiment ça. Mes étudiants ont un mentor, donc souvent une personne préposée d'expérience qui est jumelée à eux. Mais tu sais, quand c'est une de tes anciennes étudiantes qui monte à la nouvelle, c'est merveilleux. Ouais. Et souvent, on sait qu'ils sont en bonne main, donc... c'est vrai. C'est vrai. C'est rassurant. C'est vraiment rassurant. On est dans un magnifique environnement. On est à Desjely en ce moment. C'est quoi venir étudier par ici? Desjely, c'est la campagne, c'est le lac Témiscouata, c'est la forêt, c'est le parc national. Les gens sont accueillants, les gens sont sympathiques. Aller étudier sur une belle table à pique-nique, dans un environnement autour d'une forêt ou quelque chose de même, ça vaut cher, là. Oui, ça vaut cher. Puis, tu sais, c'est ça, on n'a pas le stress du trafic, on n'a pas le stress de la ville. On est vraiment... on est dans un autre... petit paradis, là. Oui, on est dans un autre univers. Super. Parce que des fois, ils viennent étudier dans un programme en FP, ils adoptent la région. Donc, tu sais, ils ne retournent pas nécessairement chez eux. Ils restent ici, ils s'établissent. On en a plusieurs. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à s'inscrire en formation professionnelle? Bien, écoutez, étudiant d'un jour, oui. Étudiant d'un jour, c'est vraiment la façon, je pense, la plus simple et la plus adaptée pour voir, OK, à quoi ça ressemble vraiment. Et, tu sais, d'aller voir sur Inforoute, FP, donc, tu sais, il y a quand même beaucoup de documentation aussi, là, via Internet, là, que les gens peuvent aller consulter ou ils peuvent directement appeler aussi au centre de service scolaire pour recevoir plus d'informations. Tout à fait. Ben, c'est ça, il y a des personnes qui sont là pour ça. Oui. Aujourd'hui, les salaires, les conditions sont vraiment, vraiment, vraiment excellentes. Oui, il faut démystifier, il faut décristalliser ce mythe-là de dire la formation professionnelle, c'est seulement pour les gens qui ont des difficultés scolaires, que c'est son manuel. Grosse question pour toi. Oui. Si tu devais résumer la formation professionnelle dans l'Est du Québec en une phrase, qu'est-ce que ce serait? Je choisirais un mot. OK. Adaptation. Puisque, dans le fond, avec la pandémie, on a vu le visage de l'AFP changer dans notre centre de service scolaire, puisqu'on a un grand territoire. Avec la pandémie, ben, il fallait former plus de gens. Donc, on a développé l'enseignement synchrone. Donc, souvent, moi, j'avais des étudiants qui étaient à Matane, qui étaient aux îles de la Madeleine. Okay. J'avais la Gaspésie, finalement, puisque c'est ça, pour offrir le service, étant donné que les élèves en présentiel, donc les élèves dans les classes étaient moins présents, ben, pour compléter nos groupes, on a en fait innové. On a fait ce qu'on appelle la mutualisation. Donc, c'est des commissions scolaires, des centres de services scolaires, qui se sont regroupés pour offrir le cours de préposé aux bénéficiaires. Et ça permet de donner
une formation de qualité, là. Oui. Donc, en ligne, pour ce qui est de la théorie, en laboratoire, les gens se déplacent. C'est ça, ça permet justement à plus de gens d'être formés, plus d'accessibilité. Donc, et c'est ça, finalement. Ouais. Ben, le positif là-dedans, je trouve vraiment que c'est, même si tu es loin, même si, bon, tu te dis, bon, OK, je déménagerai pas à tel endroit, mais j'aimerais tellement faire ce métier-là, ben là, tu peux. Oui. Tu peux le suivre à distance. Oui, il y a une belle possibilité. Là. Exact. Ouais. Puis ça dure, encore une fois, pas trop longtemps. Fait que c'est un coup à donner, puis après ça... Après ça, on est en emploi. C'est le fun parce que ça respecte le rythme à chacun. Oui. Et chacune. Oui. L'encadrement, le soutien. Tu sais, on arrive quand même à donner un service à l'élève personnalisé. Ouais. Puis je pense que c'est pour cette raison-là peut-être qu'on se démarque, de dire, là, si l'élève est au cœur de notre réussite, en fait, c'est vraiment ça. Je me rappelle, quand j'ai fait mon diplôme d'études professionnelles, j'adorais ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, il me semble qu'il y aurait un petit quelque chose que j'aurais le goût, je ne savais pas. En fait, c'était l'entrepreneuriat que j'avais le goût d'essayer, mais sur le coup, je ne savais pas exactement. Puis je me rappelle, on avait un conseiller en orientation. Je me rappelle, il y avait une travailleuse sociale, il y avait vraiment plusieurs professionnels qui étaient là pour nous aider. Quand tu te poses des questions ou quand tu as une journée que tu fais le moins, puis est-ce que c'est ça chez vous aussi? Souvent, les élèves vont se confier à moi. Ouais. Moi, je vais référer à la bonne personne. Tu as des gens pour les référer, oui, c'est ça qui est le fun. J'ai des gens, tu sais, on a une intervenante psychosociale, orthopédagogue. Tu sais, on a vraiment là, les services à l'élève, le conseiller d'orientation aussi. De là, l'importance d'avoir une bonne équipe, oui. Une bonne boîte à outils. Justement, tu as besoin d'un coup de main, tu as besoin de quoi que ce soit. L'élève vit telle problématique, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou scolaire. Ben, tu as des gens avec toi pour t'aider, puis pour aider finalement cette personne-là. Ça, c'est super. Là. Oui, puis tu sais, notre direction d'école aussi, on a la chance d'avoir justement des gens de proximité, je vais dire ça comme ça, qui sont accessibles, qui sont vraiment ouverts. Donc, le service à l'élève, c'est quelque chose qui est prioritaire. Donc, oui, tu prends pas un rendez-vous, puis c'est dans 2 semaines. Non, c'est vraiment... oui, donc ça aussi, pour les enseignants, là, c'est vraiment c'est rassurant. Puis, c'est très plaisant de travailler dans une équipe comme ça. On est comme une grosse famille, finalement. Oui, c'est ça, exact, c'est le fun. Dernière question pour toi. Qu'est-ce qui t'allume le plus dans ton métier? Le contact avec les étudiants lui-même, dans le fond, le fait de leur apprendre un métier, mais de voir justement à quel point les gens vont changer au courant de la formation. De voir aussi que les gens nous reviennent après quelques années en disant « Hey, je fais encore ce métier-là et je fais encore ce métier-là pour les bonnes raisons. » Ça, là, c'est wow! Ben, de voir que la personne fait encore son métier, t'as changé leur vie, là? Oui, puis j'ai des étudiants souvent qui me font cette remarque-là, de dire merci, merci pour tout. Merci de la transmission de vos connaissances. Merci de partager vos expériences. Et je pense que mon authenticité comme enseignante fait un peu la différence aussi. Et c'est ce que j'essaie de transmettre. L'empathie, l'amour des gens, d'essayer, comme je le disais, d'être là pour les bonnes raisons. Donc, et de voir que les gens sont toujours en emploi après quelques années. Fiers d'eux. Fiers d'eux, fiers du chemin qu'ils ont parcouru. Et, tu sais, tout l'honneur leur revient, là. Donc, leur permettre d'avoir une belle vie après ça, d'avoir des beaux projets, de se projeter à long terme. Oui. Et effectivement, comme on dit, de peut-être poursuivre aussi les études. Donc, ça aussi, c'est quand même assez génial en soi. Vraiment. Ben, Marie-Christine, je te remercie énormément. Je te félicite pour ton parcours. Ça a été très agréable de discuter avec toi aujourd'hui. Puis, bonne continuité. Merci beaucoup.